Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de l'Église. Si je vous demandais, c'est quoi une Église? Et si on demandait aux gens dans la rue, c'est quoi une Église pour toi? La majorité nous répondrait, ben c'est le lieu où on va se réunir, c'est le lieu dans le milieu du village, la plupart du temps, où on va se réunir pour louer et glorifier Dieu, écouter la messe. Ils confondent entre le mot église et le mot chapelle. Parce qu'une chapelle, c'est un lieu consacré, ou une place, pour louer et adorer Dieu. Ils ont été introduits en erreur. Et c'est ce que j'aimerais vous démontrer aujourd'hui. Le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. L'église, c'est l'assemblée. L'église, c'est l'assemblée de Dieu. La chapelle va nous servir justement à être assemblés ensemble et glorifier Dieu, de louanger, écouter son message. C'est ça le vrai sens du mot Église. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Dans Matthieu 16, le verset 18, à partir du verset 18, on va voir que Jésus est venu pour bâtir une église. Matthieu 16, le verset 13. Je me suis trompé, excusez-moi. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La fameuse phrase, Pierre, tu es Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. L'apôtre Pierre vient du mot grec pétro, tandis qu'une pierre, un rocher, une roche, ça vient du mot pétra. Il y a donc une bonne différence entre les deux. On a pris cette phrase autrefois pour démontrer que l'apôtre Pierre a été le premier pape. C'est le pire mensonge qu'il y a jamais eu. Parce que si vous continuez votre lecture un peu plus loin, vous allez voir que Pierre, on l'a vu dernièrement, ne voulait pas que Jésus aille à la croix et que Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Donc, sur cette pierre, sur ce rocher, je vais bâtir mon église. C'est pas sur l'apôtre Pierre qui voulait parler. C'est pas sur l'apôtre Pierre qui voulait se servir. Mais c'est sur le geste que Pierre avait fait, juste auparavant. C'est-à-dire la profession de foi.
Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Et c'est sur la profession de foi que Jésus va bâtir son Église ou son assemblée. Pierre par-dessus Pierre, par-dessus Pierre, par-dessus Pierre. La profession de foi, c'est la base même de l'Église. Et c'est le travail qui a été confié à l'Église par Jésus lui-même. Dans Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est le travail qui a été confié à l'Église. Faire des disciples. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26, c'est la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Et par la suite, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre Paul compare l'Église, l'Assemblée de Dieu, au corps de Christ. Il démontre l'importance de chacun des membres de l'Église ou des membres de l'Assemblée. Il va servir d'un corps humain pour exprimer l'importance que chaque membre a dans l'Église. Et à partir de là, le terme de membre de l'Église a été adopté, utilisé. On ne parle plus de disciples. Certaines croyances vont employer le mot chrétien. Mais ce sont des membres de l'Assemblée de Dieu. C'est le point qui est important. Nous devenons membres de l'Église en étant baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant d'être baptisé, il faut qu'il y ait une profession de foi. Je l'ai lu, je l'ai expliqué depuis quelque temps dans le livre de Romains au 10e chapitre. De quelle manière pouvons-nous être sauvés? En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Que nous croyons que Dieu a ressuscité des morts le Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'on devient un disciple, un chrétien, un membre de l'Église. Mais un membre de l'Église, de quelle manière doit-il se comporter? Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, dans l'Évangile de Jean, au 13e chapitre, le verset 34. Il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, et je dis bien si, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si nous voulons être reconnus comme un disciple de Dieu, un disciple de Christ, comme un chrétien, comme un membre de l'Église, un membre de l'Assemblée de Dieu,
Il faut avoir de l'amour les uns pour les autres. Et dans ces messages, Jésus a même laissé « Aimez vos ennemis ». Et il a même laissé dans l'évangile de Luc en disant « Quel gré vous en sera-t-on si vous aimez celui qui vous aime ?» En arriver à aimer celui qui nous déteste. C'est difficile à comprendre. Comment est-ce que tu veux m'amener à aimer quelqu'un qui me déteste? Ben justement, il y a une manière de l'aimer, celui-là aussi. En priant pour lui. En essayant de se réconcilier. En essayant de savoir pourquoi il te déteste. C'est facile à dire. Aimez vos ennemis. Aimez celui qui t'aime pas. Mais c'est une autre chose. D'avoir assez d'amour pour essayer de l'aimer. Une bonne manière de l'aimer, c'est de lui parler du Seigneur. C'est de l'amener à venir à l'Église. C'est une bonne manière de l'aimer, ça. Mais c'est quoi l'amour? Jusqu'où peut aller l'amour? C'est une chose que nous devons avoir. Et dans 1 Corinthiens 13, c'est direct. Tu peux pas aller à côté. L'apôtre Paul nous explique c'est quoi l'amour. Comme on va le voir dans 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Pourquoi j'ai dit la charité, c'est l'amour? Parce que la charité, ce sont des gestes posés par l'amour. Donc, certaines versions de la Bible vont employer le mot charité. D'autres versions vont employer le mot amour. Mais c'est la même chose. Un ne va pas sans l'autre. Mais là, il nous dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Juste auparavant, vous allez voir que certaines personnes sont attirées par le don des langues, par le don de prophétie. Et Paul leur dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Le meilleur chemin. C'est pas de parler en langue. Même si tu parlais la langue des anges, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le don de prophétie, les gens étaient impressionnés par les prophètes. La science de tous les mystères. Connaître tous les mystères. Avoir toute la connaissance. Et même si j'avais de la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Fait qu'essaye pas d'impressionner des gens par rapport que, oh, toi, tu as une foi à transporter des montagnes. Oh, moi, je suis un prophète. Oh, moi, je sais tout, je connais tout. Je sais pas l'amour. Ça sert à rien. Absolument rien.
Et on continue notre lecture, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. Mais encore là, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et c'est là que l'apôtre Paul continue sa lecture. Et il dit, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Et ne s'enfle point d'orgueil. La patience est une vertu. C'est une qualité. Parce que les gens patients, c'est une grande qualité. Parce que l'impatience nous amène à faire des choses désagréables. Prenez l'exemple que lorsque tu vas à l'hôpital. Tu deviens désagréable. Parce que c'est long. C'est long et c'est long. Elle est pleine de bonté. Être bon les uns vers les autres. Elle n'est point envieux. L'envie nous amène à faire des bêtises. Oh, la femme d'un autre est plus belle que la tienne. Oh, tu vas avoir de qu'est-ce que ton voisin possède. Tu vas faire tout ça de folie pour arriver à tes fins. C'est ça que l'envie fait. Mais l'amour, je devrais me réjouir que mon voisin ait une plus belle voiture que la mienne. Tant mieux pour lui s'il y a une plus belle femme que la mienne. Je ne suis pas envieux. Et je m'en porte bien. La charité ne se vante point. Oh, celle-là, là, laissez-moi 2 secondes. On vit dans un monde de vantards. Pas pour rien qu'il va avoir la plus belle voiture que son voisin. C'est pour être capable de se vanter. Parle avec des gens, ils vont toujours avoir quelque chose qu'ils ont fait de mieux que toi. Les gens se vantent. Je suis le meilleur. Les gens veulent qu'on leur dise qu'ils sont les meilleurs. Mais ça t'avance à quoi? T'es meilleur que moi? Tant mieux. T'as des plus belles choses que moi? Tant mieux pour toi. Je veux pas me vanter. Hey, les gens me disent, ah, que tu chantes bien. Oui, c'est un cadeau que Dieu m'avait fait pour réjouir le cœur des chrétiens. Mais jamais que j'ai pris sur moi de dire, c'est vrai que je suis bon, hein? Non. Dieu fait que c'est agréable à vos oreilles. Dieu a fait que je puisse me servir des dons qu'il m'a donnés. Mais je ne vais pas m'en vanter. Oh, il y a des gens qui m'ont dit, waouh, que tu prêches bien. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, oh, que tu me tombes ses nerfs. Il n'y a pas de quoi se vanter. Les dons que tu as reçus, c'est pour les mettre au service des autres. Et non pas pour ta propre petite gloire. C'est la gloire de Dieu qu'on doit rechercher. Et non pas notre gloire à nous. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil, c'est pas long.
C'est pas long que les gens qui sont tellement orgueilleux peuvent pas admettre qu'un autre a raison. Peuvent pas admettre qu'ils ont tort. Mais savez-vous que c'est à cause de cela que le diable va s'en aller en enfer? À cause de son orgueil. Il était le plus bel ange de Dieu. Et il s'est retourné contre Dieu. Sa grande beauté l'a amené à penser qu'il était meilleur que Dieu lui-même. L'orgueil, c'est pas censé. Jésus nous dit d'être humble. Pas de se vanter ou d'être orgueilleux, être humble. Être humble, c'est d'avoir les autres plus grands que nous. Mais on veut pas ça. On veut pas que quelqu'un soit meilleur que nous autres. Ben c'est ça l'amour. L'amour, c'est tu te vantes pas, puis tu deviens humble. Ne sois pas un orgueilleux. Oh, l'amour est patient, pleine de bonté, ouais. Mais au verset 5, on peut y lire. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. On vit dans un monde de malhonnêteté. Pour réussir, les gens sont prêts à tout. Pour réussir, ils deviennent malhonnêtes. Il y a des spécialistes de la malhonnêteté. On appelle ça des comptables. Eux autres étudient la loi pour y trouver la moindre chose qu'ils peuvent passer pour faire gagner plus de fric, plus d'argent à leurs clients. Prenez les paradis fiscaux. Il a-t-il fallu que les notaires, puis les avocats, puis les comptables travaillent pour que le client fasse plus d'argent? Et le client faisant plus d'argent, ben le notaire aussi. L'avocat aussi. Et le comptable aussi en faisait de l'argent. Malhonnête, on vit dans ce cassin de monde de malhonnêteté. Il ne cherche pas son intérêt. Va dire ça aux banques, aux caisses. Plus ça va, plus les intérêts égorgent les gens. Ah là, c'est beau là, de ce temps-là, wow! Tu peux t'acheter une maison à 4, 5, 600 000 piastres. Les taux d'intérêt sont bas. Ben, je me souviens, il y a une couple d'années, on payait 18% d'intérêt. Combien de personnes ont perdu leur maison, ont perdu leur bien? Tout ça parce que les banques affichaient un taux d'intérêt très haut. Là, ça va bien, là. Ils vont s'enrichir encore sur notre dos. Parce que ça ne durera pas là, une éternité, là, à des 1, 2, 3, 4%. Vous allez voir un jour, ça va remonter vers les 18%. Elle ne s'irrite point. Il y en a-tu des choses qui nous irritent dans la vie? On vient choquer après plein de monde. Ils vont nous dire quelque chose à travers, oh qu'on devient irrité. Oh qu'on se choque.
Mais l'amour, là, ça ne s'hérite pas. Dis-moi ce que tu voudras. Comme dit la maxime, ça va me couler comme sur le dos d'un canard. Ça ne m'atteindra pas. Tu n'arriveras pas à mériter. C'est ça l'amour. Parce que c'est pour en arriver à faire ça. Tu sais quoi le secret? Dis-toi que celui qui te blesse, celui qui te fait mal, celui qui te dit des choses désagréables, qui t'atteignent, dis-toi que c'est le diable qui sait de quelle manière t'atteindre. Il sait qu'est-ce qui va te faire mal. Vous savez, lorsque j'étais à l'école, à un moment donné, le professeur me demandait de me lever et d'aller jeter ma gomme. Et en passant, dans l'allée, il y a quelqu'un qui m'a donné une jambette. Et je suis tombé en pleine face. Et il me dit, hey Meunier, es-tu comme ta main, t'es aveugle? Ça m'a irrité. J'ai sauté par-dessus le pupitre, puis j'ai sauté à la gorge. Ça m'avait irrité. C'est un bel exemple. Il y a des choses que, ça, c'est une chose que j'acceptais pas. Mais aujourd'hui, si cette même personne m'avait dit la même chose, j'aurais pas sauté dessus. J'aurais répondu, si tu connaissais ma mère, une femme qui élève 10 enfants, une femme formidable, tu parlerais pas de la même façon. Laisse-toi pas irriter pour rien. Parce que tu vas poser des gestes que tu vas peut-être regretter plus tard. Elle ne soupçonne point le mal. Oh. On peut le mettre avec l'héritage, avec le fait d'être hérité. Ah, c'est ça, il a voulu me faire mal. Aujourd'hui, les gens soupçonnent le mal. Il a fait exprès. Ah, je le crois pas. On soupçonne le mal. On voit quelqu'un avec une autre femme. Ah, ça y est. Elle trompe son mari, bon non, il trompe sa femme. Les gens soupçonnent le mal. Il y a du mal partout. C'est vrai qu'il y en a du mal partout. Mais en tant que chrétien, ne devrait pas soupçonner le mal. Si les gens, là, ils désobéissent à Dieu, dis-toi que c'est eux autres qui vont répondre, pas toi. Si le gars est en train de tromper sa femme, peut-être qu'il va se faire pogner. Si c'est la femme qui trompe son mari, ils vont peut-être se faire pogner. C'est eux autres qui vont avoir les problèmes. Ne veux pas soupçonner le mal. Mais il n'y a pas rien quand le fait d'avoir un homme et une femme. Il y a bien d'autres choses. Ah! Lui, là, ça doit être lui qui a fait le vol. Je le connais. C'est une autre manière de soupçonner le mal. Ah, lui, il est malhonnête. C'est une autre manière de soupçonner le mal. Et on ne doit pas soupçonner le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle croit tout, l'amour croit tout, excuse tout, espère tout, supporte tout. L'amour.
Elle croit tout. Ben, je regrette. Mais les menteurs, je suis pas obligé de les croire. C'est dur à le supporter. Quand quelqu'un te ment en pleine face, c'est vraiment difficile à supporter. Mais l'amour excuse tout. Il va avoir à répondre ou elle va avoir à répondre à Dieu. Tu veux faire le menteur, la menteuse, tu vas avoir à répondre à Dieu. Et quand ils ont dit qu'ils supportent tout, tu sais qu'ils te mentent en pleine face. T'aimerais ça, il dit, hey, réveille ou réveille-toi. Non, l'amour va le supporter. L'amour va le supporter au point où elle va prier pour cette personne. Ouais, on va prier pour cette personne. Dieu peut la changer. Dieu peut l'aider. Parce que cette personne-là ne réalise pas. Quand tu mens pas aux autres, tu te mens à toi-même. Et ça, faut que tu réalises. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Il y a quelques églises qui devraient relire ces passages. En qui dit que les prophéties vont prendre fin. Les prophéties ont pris fin. La journée où Jean a écrit le dernier livre, c'est-à-dire celui de l'Apocalypse. Parce que dans ce livre, il est écrit que si tu rajoutes, Dieu va rajouter au fortiment qui t'attend. Si tu retranches, Dieu va te retrancher. Les prophéties vont prendre fin. Les langues vont cesser. Les langues vont cesser. Quand est-ce qu'ils ont cessé? La journée où la Bible a été complète. Mais plus besoin de parler en langue. Parce que lorsque les apôtres ont parlé en langue, c'était la langue de ceux qui étaient là. Et il explique les Mèdes, les Perses, ceux qui étaient dispersés, qui étaient réunis à Jérusalem. Dieu a fait parler les apôtres en langue, dans leur langue maternelle. Et non pas une langue que tu n'es pas capable de comprendre. Parce que si je veux apprendre une langue aujourd'hui, je veux apprendre à parler l'hébreu, je veux apprendre à parler juif, je veux apprendre à parler grec, je veux apprendre à parler en espagnol, je veux juste apprendre des cours. J'ai une sœur, une grande amie, elle était prendre des cours. Elle parle en anglais. Il y a eu un membre de l'église qui parlait en russe, elle a été apprendre le russe, puis elle a appris l'espagnol, puis elle parle en français. Elle parle dans des langues. Elle parle la langue de ceux qui nous paraissent étrangers. Parce qu'ils n'ont pas la même langue, la même langue que nous. Alors ça va cesser, ça avec. Et ça l'a cessé. Il n'y a pas besoin de parler en langue aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il veut se parler le vrai langage que Dieu emploie envers moi, c'est-à-dire l'amour. Le verset 10, mais quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quelqu'un me dit un jour, oh, mais il parle de Jésus. S'il avait parlé de Jésus, il aurait écrit, mais quand celui qui est parfait. Et là, il est écrit, quand ce qui, c'est-à-dire une chose qui est parfaite. Et la seule chose qui est parfaite en ce bas monde, c'est la Bible.
la parole de Dieu. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Le livre parfait. Alors les langues n'existent pas, n'existent plus. On n'en a plus besoin. Je baragouine l'anglais. C'est une autre langue, mais quand je vais aux États-Unis, c'est suffisant pour me débrouiller, pour me faire comprendre. Si je vais arrêter dans un restaurant, ben je regarde ce qu'il y a le menu, puis je réussis à savoir qu'est-ce qu'il y a sur le menu. Tu sais, c'est pas tous des McDonald's qui aux États-Unis. T'as aussi des restaurants. Puis McDonald's, c'est facile. Tu regardes sur le tableau, ah ben, je vais avoir ça. Mais quand tu vas dans un restaurant, c'est pas la même chose. Si tu veux manger du saumon, ben tu vas demander salmon. Si tu veux avoir des patates pilées, tu vas dire mashed potatoes. Tu es capable de te débrouiller? Je suis capable de me débrouiller. Mais je parle pas une autre langue, là. Je parle pas une langue qui est étrangère ou qui est pas comprenable. Et un dernier point que j'aimerais apporter, c'est dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont su, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Ceux qui ont cru en son nom. Elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas parce que tu as été baptisé bébé que tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut reconnaître que Jésus est mort à notre place sur la croix. Il faut le confesser de notre bouche. C'est comme ça que Jésus va bâtir son Église. Tu veux devenir enfant de Dieu? Tu sais comment faire. Que Dieu nous bénisse. Amen.